Bienvenue à toi qui passe par ici. J'espère que tu vas bien. Moi c'est Lise, et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va commencer. Pour ce mois d'Halloween, je vous ai donc préparé une petite sélection de recommandations de livres que j'ai lus qui pourraient vous plaire. Alors il y a toute une série de classiques de l'horreur. Je pense que dès qu'on pense horreur, on pense Stephen King, Shirley Jackson, Mary Shelley avec Frankenstein et ce genre d'auteurs. Ici, je vais plutôt partir sur des classiques, je vais pas dire un peu moins connus, parce que non, ils sont extrêmement connus, mais en tout cas des classiques que moi j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup appréciés. J'ai également sélectionné des livres où c'est plus une ambiance un peu mystérieuse, un peu pesante et oppressante, qui justement font que ces livres nous font vivre et ressentir des émotions un peu particulières. Et dans les histoires qui font peur, en général aussi, on a des personnages qui reviennent assez récurrents. On a les loups-garous, les sorcières. Et dans ces personnages surnaturels, moi j'avoue que j'aime énormément, ce sont les vampires. Et donc j'ai aussi sélectionné 3 livres de vampires, et aussi où l'ambiance est assez glauque. Un de ceux-là par contre n'est pas du tout terrifiant ou autre, mais voilà, c'est un livre et j'avais envie de vous en parler ici. Alors, dans les classiques donc, de l'horreur que j'ai eu envie de vous présenter, il y a 2 romans de Shirley Jackson. Donc Shirley Jackson est une autrice américaine. Donc ces 2 romans, c'est Nous avons toujours vécu au château et La maison hantée. La maison hantée notamment a été adaptée en série télévisée sur Netflix, donc The Haunting of Hill House. Pourquoi j'ai choisi donc ces 2 romans ? Parce que ce sont donc 2 livres très sombres, très mystérieux. On est emporté directement dans ces récits. Non, je ne pourrais que vous les conseiller, mais à présent, découragée, je voyais bien qu'elle était austère. Constance m'avait donné l'impression, après ces longues périodes de refus et de déni, d'avoir soudain compris qu'il lui semblerait peut-être possible, après tout, de sortir de chez nous. Et je constatais du même coup que c'était la 3e fois de la journée que le sujet était abordé. Et 3 fois, c'est ce qui rend les choses réelles. Je ne parvenais plus à respirer, j'étais ligotée avec du fil de fer, et ma tête était énorme et prête à exploser. Je me précipitai sur la porte de derrière et l'ouvris pour prendre l'air. J'avais envie de courir, si j'avais pu en courant, de toutes mes forces. Faire l'aller-retour jusqu'à l'autre bout de notre propriété. Je me serais senti beaucoup mieux. Mais Constance était seule avec ces dames dans le petit salon, et je devais me hâter à la rejoindre. Alors, autre grand classique donc, de l'horreur, c'est Le Tour d'écrou d'Henry James. Donc, la première édition date de 1889. Ici, on a une traduction de 1929, mais révisée par Clémence Godefroy, qui a essayé un petit peu de moderniser la traduction pour que ça soit un petit peu moins lourd et un petit peu moins conséquent. Donc je ne peux que vous conseiller cette édition-ci. Alors ici, on est sur une histoire de fantôme, donc c'est aussi de nouveau une ambiance très lourde, très pesante, surtout qu'en plus ici, on a comme personnages centraux des enfants. Donc c'est assez pesant parce que l'identification à ces personnages est assez facile. On a peur pour ces enfants, on se demande qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Enfin, ça reste un grand classique de l'horreur, c'est vraiment un livre où l'angoisse, la psychologie des personnages et autres se met en place au fur et à mesure que on ne peut que se laisser emporter et se laisser prendre dans ce livre. Et je vais essayer de vous lire un petit extrait pour que vous puissiez vous faire une idée de l'ambiance dans laquelle on plonge quand on commence ce livre. De fait, tandis que nous pénétrions dans sa petite chambre, dont le lit n'était pas défait, et où la fenêtre ouverte laissait librement passer les rayons de la lune, rendait la chambre si claire qu'il était inutile de frotter une allumette. Je me rappelle que je défaillis subitement, et me laissai tomber sur le bord du lit, vaincu par cette idée qu'il devait savoir maintenant combien vraiment il m'avait eu, comme on dit. Armé de sa vive intelligence, il ferait tout ce qu'il voudrait aussi longtemps que je continuerai de soutenir cette vieille tradition de la culpabilité des maîtres de l'enfance, qui entretiennent des terreurs et des superstitions. Oui, il me tenait. L'écriture rend vraiment bien cette ambiance lourde et pesante, cette angoisse. C'est un classique de l'horreur que je ne peux que vous conseiller.
c'est Âme perdue de Poppy Z. Britt. On est de nouveau dans un univers un petit peu, pas dire à la Anne Rice, mais dans un univers où on sent les influences d'Anne Rice. On est de nouveau dans une ambiance assez glaçante, assez froide, assez tortueuse. J'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, tortueuse, pour définir ce livre. Les personnages sont juste incroyables, l'histoire, pareil. J'avoue que j'ai quand même eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir vraiment me plonger et m'immerger à fond dans ce livre. Mais une fois que j'étais dedans, une fois que j'avais commencé et que je retenais mon souffle, je voulais vraiment savoir la fin, je voulais vraiment m'immerger dedans. Mais l'ambiance est aussi tellement malaisante, les personnages sont tellement, je vais pas dire flippants, mais quand même, sont assez, de nouveau, malaisants. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Même si, comme je dis, quand je l'ai commencé, ça a été un peu laborieux parce que j'arrivais pas à me concentrer, à me focuser dessus. Mais une fois que j'étais dedans, j'étais dedans. Pour moi, c'est une masterclass, tout comme les livres d'Anne Rice ou comme les livres de Shirley Jackson. C'est vraiment une masterclass, c'est une maîtrise parfaite des codes de l'horreur, en tout cas des codes de l'angoisse. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment adoré ces livres. Alors je vais vous lire un petit extrait. Il était assis en équilibre sur une branche basse, les jambes ballantes, les mains rampant sur l'écorce tels de fragiles insectes blafards. Ghost se rapprocha encore et les sentit. Un étrange bouquet capiteux dansant à la fraise, de cigarettes au clou de girofle, de vin, de sang, de pluie et de sueur amoureuse. Toutes les choses qu'ils l'avaient aimé de leur vivant, toutes les choses qui avaient causé leur chute, qui les avaient forcés à vivre mutuellement, de leur essence jusqu'à l'ultime flétrissure. Mais cette nuit, sur la colline, au clair de lune, les jumeaux étaient encore beaux. Ils étaient vêtus de soie multicolore, une soie qui captait les rayons lunaires et renvoyait un millier de nuances iridescentes. Et Ghost ne vit aucune ride arachnéenne sur leur visage. Donc comme on peut voir aussi, l'écriture est vraiment incroyable. Certes, ici on est dans une traduction, mais la traduction est vraiment très très bonne. On ressent une sorte de, pas dire de poésie, mais en tout cas de maîtrise de la langue, qui est vraiment plus que positive. Et c'est vrai que malheureusement, souvent dans les traductions, on peut être un peu déçu, un peu désappointé, mais ici vraiment, j'ai absolument rien à lui reprocher. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre si vous ne l'avez pas lu. Je pense qu'il est quand même assez difficile à trouver. Bon, moi comme vous pouvez voir, c'est une édition relativement ancienne. Moi je l'ai trouvé en occasion. Mais franchement, si vous le trouvez en librairie, en occasion, voilà, ne réfléchissez pas trop et prenez-le. Et lisez-le. Alors, comme là je viens de vous parler de Poppy Z. Britt, je vais vous parler d'une autrice qui en est la digne héritière. Parce que vraiment, les ambiances qu'elle a réussi à créer dans ces deux livres que je vais vous présenter maintenant sont assez similaires à Poppy Z. Britt. Et elle le dit elle-même que c'est une grande influence, en tout cas dans son œuvre. Donc, ces livres, ce sont les livres de Morgane Cosarieux, Je suis ton ombre et Dans les veines. Alors, ces deux livres sont juste incroyables et d'une incroyable noirceur. Ils sont c'est des livres, je pense, dans tout ce que j'ai, peut-être les livres les plus sombres que j'ai pu lire. Dans le cas donc de Je suis ton ombre, donc on est dans un petit village, on a cette ambiance très sombre, c'est très glauque, donc c'est vraiment très très lourd aussi, c'est très très dur à lire. D'ailleurs, dans certains livres, dans d'autres livres que je vous ai présentés, les thématiques aussi sont très très lourdes. Mais c'est vraiment un livre qui m'a subjuguée, vraiment. Et terrifiée. Terrifiée dans le sens, parce que c'est pas de la peur, mais c'est de l'effroi plutôt. C'est tellement que c'est glaçant. Alors je vais vous lire un petit extrait donc de Je suis ton ombre. Une nappe de brouillard se forme tandis que le jour décline. Bientôt, on n'y voit plus à 10 mètres. Ça fait plus de 2 heures que je suis partie. Pa l'a sûrement remarqué. Quand la baudruche tombe à genoux, je m'éjecte pour pas me faire écraser. Elle s'abat. Son flanc se soulève et s'abaisse, creusant ses côtes. Un souffle rauque s'échappe de sa gorge. Je la contourne et elle soulève sa queue. Sa vulve agrandie se contracte, s'ouvre et se referme. « Relève-toi, s'il te plaît, je suis désolée, la baudruche. Jamais j'aurais dû t'emmener, relève-toi !» Je tire sur les rênes, mais elle reste affalée comme un mollusque sans coquille, ses jambes battant le vide. Je la crible de coups de pied désespérés,
qui reste sans effet. Comme aussi vous pouvez le voir, le langage est extrêmement familier, en tout cas dans certains des passages, parce que c'est un enfant qui parle, et donc du coup, on a ce langage familier d'un enfant. C'est une force en fait pour moi dans ce livre. C'est un livre extrêmement intéressant, qui est vraiment subjuguant, qui fait frissonner, c'est extrêmement malaisant aussi. Donc c'est un roman vampirique, l'écriture est géniale, l'ambiance est incroyable, je ne peux que vous le conseiller. Donc autre livre donc de Morgane, que je ne peux que vous conseiller de nouveau, que je vous recommande, c'est Dans les veines. Alors moi l'édition que j'ai ici n'est pas la dernière, parce qu'il a été réédité récemment. Par contre je ne sais pas si Morgane a... Il me semble que Morgane a retravaillé son texte par rapport à cette édition-ci. Mais vraiment aussi ce livre, comment dire, comme il est dit dans la 4e de couverture, les gentils vampires ça n'existe pas. Ça résume extrêmement bien ce livre, qui est d'une extrême noirceur, qui est d'une glauquitude, qui est vraiment extrêmement glauque. J'ai plusieurs connaissances qui ont commencé à le lire mais qui n'ont jamais réussi à le terminer, tellement qu'ils l'ont trouvé glauque. Donc voilà, moi quand je l'ai lu, j'étais là, mais je tournais les pages tellement que j'étais fascinée, tellement que j'étais subjuguée par cette écriture, par ces personnages, par cette histoire, par cette ambiance très très sombre, très glauque, très malsaine. On est vraiment dans la digne ligne de Poppy Z. Britt, d'Anne Rice, dans des ambiances très très malaisantes. On sent également toute son influence à elle, donc son côté punkette. Donc c'est vrai que ce livre est sorti à l'époque où on était beaucoup à la mode, donc les vampires tels que Twilight, Vampire Diaries et ce genre de choses, où le vampire est très romantisé. Donc ça c'était vraiment le contre-pied par rapport au reste. Et c'est ça qui est jouissif en fait, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'au moins on n'a pas le vampire stéréotypé, le beau bellâtre, machin, non. Là on a vraiment le vampire, le méchant vampire qui suce le sang. Ce livre m'a énormément marqué, de par sa force, parce que ça prenait le contre-pied des vampires de l'époque. Par ailleurs aussi l'écriture et la plume donc, de Morgane. On est dans une écriture, oui, dans un style quand même assez familier, mais malgré tout, il y a une maîtrise de la langue qui est juste incroyable. Vraiment, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment incroyable. Mais j'ai envie de dire, âme sensible s'abstenir. Parce que vraiment, il peut être très glauque. Voilà, donc là, je vous ai présenté 2 livres d'une digne héritière de Poppy Z. Britt. Là, maintenant, j'ai envie de vous présenter le premier roman d'ailleurs, d'une autrice, qui est fortement influencée par Anne Rice. Alors, ce roman, c'est Et par le sang les liés, d'Isabelle Vallat. Alors là, on n'est pas du tout dans un roman d'horreur ou qui fait frissonner, on est plus dans un roman vampirique, plus dans une romance justement vampirique, et notamment lesbienne. J'ai la chance en fait de connaître l'autrice, et j'ai eu envie un petit peu de promouvoir des livres moins connus, comme celui-ci, parce que j'ai été touchée par la lecture de ce livre. Il se lit vraiment facilement. Les personnages que Isabelle a créés sont vraiment attachants. Certes, ce livre ne fait pas peur, mais voilà, nous sommes dans une ambiance vampirique, donc dans une romance vampirique. On a toujours un petit peu peur, des frissons quand on parle de vampires. Donc je me dis que c'était quand même une belle petite recommandation pour Halloween. Parce que voilà, on a envie de se faire peur, mais on a quand même aussi envie d'amour. On a envie de quelque chose de parfois un peu plus sucré, un petit peu plus d'amour. Et je pense que celui-ci peut très très bien convenir. Parce qu'on a une très belle histoire d'amour qui se construit entre 2 personnages vraiment attachants. On a le côté vampirique. On a une écriture vraiment très sensible, une belle écriture, une belle maîtrise des mots. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de le lire. Parce que vraiment, j'ai envie de soutenir Isabelle. Voilà, mais pas uniquement, parce que ce livre en vaut vraiment la peine. La plume est vraiment très belle, très simple, mais très très efficace. Donc je vais vous lire un petit extrait. Donc la vision d'une vampire feulant de rage, qui tentait de l'atteindre tout en essayant de pousser l'autre battant, fut trop pour la jeune femme. Elle se mit à hurler, tandis que ses mains glissaient sur le verrou. Tout à coup, il eut un nouveau cri aigu, et l'ennemi disparut brutalement. Caroline, éberluée, resta figée d'une seconde.
Le vacarme d'une bagarre s'éleva de l'extérieur, lui donnant le courage de s'avancer pour regarder dehors, en tâchant de passer inaperçue. Elle ne vit d'abord rien, et pourtant, elle entendit des bruits de combat juste en dessous de sa position du premier étage. Puis, elle distingua une masse floue en mouvement, réalisant avec stupeur qu'il s'agissait d'un affrontement entre deux vampires. C'est une plume tout en douceur, avec des personnages vraiment bien construits et bien pensés. Je sais qu'Isabelle y a mis beaucoup de cœur, elle y a mis beaucoup d'elle-même aussi, et vraiment, voilà, j'ai envie de le partager avec vous parce qu'elle mérite aussi un peu plus de reconnaissance, qu'elle mérite pas que son livre ait une belle vie. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux que vous le conseiller. C'est une belle petite découverte. Et puis aussi, Isabelle, félicitations d'avoir enfin publié ton premier roman. J'attends le suivant. Livre que j'ai envie de vous présenter. Mais on est plus dans un univers un peu onirique, un peu mystérieux. Et c'est aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est pas spécialement avoir peur, mais c'est avoir des univers qui sont un peu plus mystérieux, un peu plus fascinants. Et donc, Ereb, de Rosen Iliano. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, en vous présentant donc le phare au corbeau. Donc on est dans une ambiance très onirique, très sombre, très mystérieuse. C'est vraiment un roman gothique en fait. La plume de Rosen est incroyable, donc pleine de poésie, pleine de maîtrise. Les personnages sont également très bien construits. Rosen mérite beaucoup plus de reconnaissance, comme Isabelle. Voilà, c'est un voyage en fait. Ce livre, c'est vraiment ça. C'est un voyage au travers les mots, à travers les mots, à travers les mondes. C'était bouleversant. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc je vais vous lire un extrait. Il soupire, se tenant devant la porte ouverte du château, observant la merveille de pierre, de glace et de végétal que celui-ci est devenu. Puis, il lève la tête et compte les astres. 28 étoiles dans la nuit, et autant de songes en commun avec Lisbeth. Il a l'impression de la connaître depuis une éternité, et quelques heures à peine. Si l'on peut modeler Ereb comme on le souhaite, le monde du vide s'imprègne de ses rêveurs au point que parfois, ces derniers entremêlent leurs esprits. Ils partagent des rêves, d'abord, puis des émotions, et enfin des pensées. Un piège tendu aux marcheurs de rêve qui parviennent à s'aventurer ici, un piège dans lequel il est tombé. Sa mère lui l'avait pourtant mis en garde, et Aaron tout autant. Elliot savait que tout ceci finirait par advenir. Il ne savait pas juste comment. On est vraiment dans un univers onirique, on est dans un univers de rêve, mais on a un univers totalement différent et c'est ça qui est passionnant et qui est fascinant. Halloween, pour moi, me semble être une belle période pour le lire parce qu'on est en automne, il commence à faire plus sombre, on est dans des ambiances un peu plus cosy. C'est le genre de livre qu'on aime lire dans son canapé, enroulé d'un plaid, avec une bonne tasse de thé, une bougie allumée. Et voilà, c'est parce qu'on est dans un univers en particulier. Je ne peux que vous conseiller. Donc voilà, ce sont un petit peu toutes mes recommandations pour le mois d'octobre, pour Halloween. Je pourrais passer, vous en montrer encore d'autres. J'ai plein de livres sur les sorcières, j'ai plein d'autres livres d'horreur, mais bon, il faut peut-être en garder pour l'année prochaine. Et puis bon, voilà, les classiques comme Stephen King, comme Carrie, ça, Le Fléau, ce genre de livres. Ça peut très bien fonctionner aussi, mais voilà, je les ai pas lus, donc je ne peux pas vous en parler. Ici, je vous ai vraiment présenté des livres que j'ai lus, que j'ai aimés, que j'ai trouvé passionnants, avec des ambiances assez différentes les unes des autres, même si elles se rejoignent à peu près toutes, dans le sens où elles sont souvent très malaisantes, elles sont très pesantes, très oppressantes. Donc voilà, si vous voulez découvrir des autrices autres que les grands noms qu'on a l'habitude, je vous conseille le livre de Rosen et d'Isabelle, qui sont vraiment des petites pépites. Si vous avez envie de vous faire peur et que vous êtes un peu plus punk, foncez sur ces deux-là. Donc les deux livres de Morgane Cosarieux. Si vous aimez l'univers punk, si vous aimez le trash, foncez. Je vais donc conclure la vidéo ici. Je vous laisse aller terminer votre thé, caresser votre chat et aller lire des livres. À bientôt!